Bonjour à tous. On va consacrer cette vidéo aux élèves de la quatrième année sciences expérimentales. On va parler dans cette séquence d'une subdivision fonctionnelle du système nerveux. Donc, c'est une introduction à la neurophysiologie. La plupart des élèves sont habitués à une description anatomique du système nerveux, c'est-à-dire une description basée sur les organes, les éléments qui composent le système nerveux. On va cette fois-ci, comme j'ai dit, parler d'un critère fonctionnel que très peu d'élèves malheureusement connaissent et maîtrisent. Donc, suivez bien cette séquence et j'espère que ça sera bénéfique à tous. Donc, le système nerveux peut être subdivisé d'une manière différente de celle que connaît la plupart des élèves. C'est-à-dire que je ne vais pas parler de système nerveux central et de système nerveux périphérique, je vais plutôt parler du système nerveux somatique et du système nerveux végétatif, dit aussi système nerveux autonome. Donc, pour faire très simple, on va subdiviser le système nerveux en une partie qui est responsable de tout ce qui est mouvement volontaire du corps et une deuxième partie responsable des fonctions vitales que l'être humain ne peut pas contrôler de manière consciente. C'est ce qu'on appelle le système nerveux végétatif. Je vais donc commencer par le système nerveux somatique, qu'on appelle aussi le système sensorimoteur. Donc, si vous observez très bien cette dénomination, sensory, ça veut dire que c'est une partie du système nerveux responsable des sensations, et moteur, cette partie du système nerveux est responsable du déclenchement des mouvements volontaires, et je vais tout à l'heure donner un exemple concret pour que ce soit plus clair pour les élèves. Donc, ce système nerveux somatique ou sensorimoteur est responsable des mouvements volontaires du corps, comme par exemple le fait de marcher, de courir, de sauter, d'attraper des objets, d'écrire un texte en attrapant un stylo de la bonne manière. Donc, ce système nerveux central, ce système nerveux somatique est responsable des mouvements volontaires grâce aux muscles squelettiques. Donc, une petite parenthèse s'impose dans ce cadre. Les muscles squelettiques sont une famille de muscles qui sont rattachés aux os du squelette. Donc, ce sont les muscles qui font bouger le squelette, donc ils sont responsables de tous les mouvements qu'on peut observer concrètement sur le corps humain. Donc, ce système nerveux somatique est un ensemble de centres nerveux et de nerfs qui vont capter des stimuli provenant du monde extérieur et réagir à ces stimuli en déclenchant des mouvements volontaires adéquats. Par exemple, je vous mets dans une situation concrète. Si dans une classe, un enseignant, un prof va poser une question concernant une certaine connaissance, les élèves vont entendre la question, donc ça met en évidence, ça met en jeu des récepteurs sensoriels, dans ce cas les oreilles, les yeux, peut-être même d'autres récepteurs. Donc, ce système nerveux somatique va déclencher un message nerveux sensitif qui va aller du récepteur vers le centre nerveux, et le centre nerveux va décider de l'action à prendre, du comportement à élaborer. Donc, l'élève va réfléchir à la question, chercher une réponse, décider s'il va répondre ou non, décider s'il va lever le doigt pour répondre ou non. Donc, tout ceci, toutes ces situations met en évidence, met en jeu le système nerveux sensorimoteur. Donc, par opposition à ce système, parlons maintenant du système nerveux végétatif. Donc, c'est un système, c'est une partie du système nerveux qui est responsable, comme j'ai dit au début, des fonctions vitales.
Donc, on peut donner quelques exemples de ces fonctions vitales. La digestion, la respiration, le rythme du cœur, etc. Donc, ce système nerveux végétatif va en quelque sorte maintenir l'organisme en vie de manière inconsciente. On ne peut pas contrôler volontairement le rythme du cœur, on ne peut pas augmenter et diminuer sa glycémie volontairement, ça se fait d'une manière déconnectée de la conscience d'une personne. Donc, ce système nerveux végétatif, c'est aussi un ensemble de centres nerveux et de nerfs, mais qui n'ont pas de rapport direct, en tout cas, avec tout ce qui est mouvement volontaire, mais plutôt les fonctions qui maintiennent l'organisme en vie. Ce système nerveux végétatif est subdivisé en deux parties. Le système nerveux parasympathique et le système nerveux sympathique, qu'on appelait auparavant le système nerveux orthosympathique. Donc vous allez trouver fréquemment ce mot orthosympathique dans des documents et des exercices. Donc c'est synonyme de système nerveux sympathique. Pourquoi est-ce qu'il y a deux composantes de ce système nerveux végétatif? Eh bien, l'explication était simple. Chacune des fonctions vitales du corps doit pouvoir s'adapter aux besoins de l'organisme, soit en augmentant la fonction, soit en diminuant la fonction. Par exemple, lorsqu'on est en sommeil, lorsqu'on dort, le rythme cardiaque et le rythme respiratoire, la pression artérielle ont tendance à baisser, alors que lorsqu'on est dans une situation de stress ou bien d'activité physique, le rythme du cœur, la respiration, la glycémie et beaucoup d'autres facteurs du corps, beaucoup d'autres paramètres du corps devraient plutôt être stimulés et augmentés d'activité. Donc, pour cela, le corps possède deux systèmes antagonistes, donc qui fonctionnent dans la plupart des situations, en tout cas dans le cadre de notre programme de 4e année sciences expérimentales, ils fonctionnent de manière opposée l'un à l'autre. Si le corps a plutôt besoin de relaxation et de repos, c'est le système nerveux parasympathique qui va imposer une forme d'inhibition générale, c'est-à-dire qu'il va faire baisser l'activité des organes vitaux du cœur, par exemple baisser le rythme du cœur, baisser le rythme respiratoire, la glycémie, etc. Et le système nerveux sympathique va plutôt intervenir en situation de danger et de stress. Et là, il faut faire attention. Situation de danger et de stress, ça ne veut pas dire que ce système nerveux sympathique intervient lorsque notre vie est en danger, non. Une situation de stress ou bien une réaction de stress est une réaction vitale, tout à fait normale, nécessaire même pour pouvoir faire face à des facteurs qui vont désorienter l'individu, qui vont imposer une pression à l'individu. Donc ne pensez pas que ce système est un système de danger, non, il intervient en cas de possible danger pour justement se soustraire, pour échapper à ce danger. Donc je vais donner un exemple. Si par exemple vous allez faire une course, vous allez bientôt passer le bac sport, donc vous allez vous mettre sur la ligne de départ, vous allez avoir tous vos sens très attentifs. Donc c'est une situation qui va mettre en jeu le système nerveux sympathique parce que c'est un système qui augmente la vigilance et l'attention d'une personne. Vous écoutez brusquement le coup de départ. Donc le système nerveux va mettre en jeu des récepteurs sensoriels qui vont déclencher un message nerveux sensitif. On parle dans ce cas du système sensorimoteur. Donc, un récepteur sensoriel a déclenché un message sensitif en réaction à un stimulus. Ce message sensitif va arriver au centre nerveux concerné qui vont déclencher à la fois deux réponses. Une réponse volontaire grâce au système somatique. Donc, les muscles squelettiques reçoivent l'ordre de se contracter et vous commencez votre course, vous commencez à courir. Et en même temps, le système nerveux sympathique
va déclencher une série de réactions qui vont aider les muscles squelettiques à fournir mieux d'efforts, plus de force, par exemple en envoyant plus de glucose et plus d'oxygène à ces muscles. Il faut que le rythme du cœur augmente, il faut que la respiration s'accélère. Donc, dans cette situation d'une course, les deux systèmes vont fonctionner en lien l'un avec l'autre, ils vont se compléter pour avoir une bonne réaction, un bon comportement et franchir donc la distance de la course dans les plus brefs délais. Donc voilà en gros comment peut-on subdiviser le système nerveux de manière, je répète, fonctionnelle. J'espère que vous avez compris cette séquence. Merci d'avoir suivi avec attention et à bientôt.